Bienvenue dans ce podcast établi par l'équipe de l'INSEAC, l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle. L'INSEAC du CNAM. Les trajectoires des musiciens intervenants en France. Une enquête sur l'éducation musicale et ses médiations. De tous les champs appréhendés par l'éducation artistique et culturelle, la musique est en France celui dans lequel la formation des artistes à l'intervention en classe ou dans divers contextes de médiation est historiquement et professionnellement la plus organisée et structurée. La visée du diplôme universitaire de musiciens intervenants, le DUMI, délivré par les 9 centres de formation des musiciens intervenants, les CFMI, c'est de former des musiciens à la médiation de la musique dans des contextes variés, des écoles, des conservatoires, des structures culturelles et artistiques, des structures spécialisées. À la fois musicien et pédagogue, le musicien intervenant évolue dans un contexte partenarial fort. Partenariat entre éducation nationale et culture, partenariat entre les classes et les collectivités. Cette particularité du champ musical, par l'existence du statut et du métier de musicien intervenant, est l'objet d'une attention de la part des mondes de l'art, au sens où l'entend le sociologue Howard Baker, mais aussi des sphères artistiques pour lesquelles la formation des artistes intervenants est moins organisée. Les arts dramatiques, par exemple, la danse, les arts visuels, les arts plastiques. Nous avons donc souhaité tendre le micro à plusieurs musiciennes et musiciens intervenants dont nous avons suivi les trajectoires. Kama Ringapakia Rite Kotorite Karite Alors, je m'appelle Gurvan Blouin, j'ai 42 ans, je suis musicien intervenant à l'école de musique de Paimpol et musicien par ailleurs. Je suis flûtiste, j'ai de la flûte traversière en bois pour mon instrument. Je suis musicien intervenant depuis 3 ans sur le terrain, où je me suis formé auparavant 2 ans au CFMI de Rennes. Donc c'est une 2e, voire 3e carrière pour moi, professionnelle. Mais je pense que vous pouvez faire un petit peu plus fort. Je sais pas ce qu'en pense la maîtresse. Ils peuvent être plus méchants que ça. Hein. Ah oui, je pense que... J'en entends 2 ou 3 déjà qui vont bien, mais je pense que vous êtes capable de faire encore mieux que ça. Mais c'est pas mal déjà. Moi qui n'étais pas là la semaine dernière, Ah oui, c'est vrai. Il y a une belle progression. Alors, les interventions, je fais des interventions en milieu scolaire. Donc en milieu scolaire, on intervient sur le territoire de Guingamp-Paimpol agglomération. Un petit peu plus sur le territoire de Paimpol. Dans des secteurs donc, ruraux et puis autrement les petites villes du secteur en cycle 1, cycle 2, cycle 3. Dans le public et dans le privé. Par ailleurs, j'interviens dans les lieux de petite enfance, donc sur les crèches du territoire, également à l'école de musique en éveil musical, et je suis aussi enseignant en instrument à l'école de musique. Et c'est presque juste les doigts qui bougent, le bout des mains. D'accord ? Pour le début, c'était bien, on était bien ensemble. On n'a pas cherché à trop accélérer, donc c'est super. On le refait ? Là, j'ai un projet musique du monde, autour plus des musiques du monde. Voilà, c'était le souhait des enseignants de pouvoir chanter dans des langues originelles du pays. Là, c'est sur Quimper-Guézennec. J'ai un projet sur Coadou, où là, c'est plus sur la culture bretonne. Et c'est un projet d'école qui est mené sur l'année avec d'autres interventions, un conteur. Je crois qu'il y a eu une intervention culinaire. Il y a aussi Thiervro qui intervient. Enfin voilà, ils ont une multitude d'intervenants autour de la question. J'ai un projet création de chansons aussi. Voilà, donc voilà, déjà 3 projets complètement différents. Notre palette en fait d'intervention est très très large. Voilà, ou dans le dos.
est-ce que ceux qui sont en cloche, vous avez écouté vos camarades chanter? Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ils étaient pas Allez-y. ensemble. À un moment, ils ont changé les paroles, ils étaient sur... Oui, il y a eu un moment, ils ont repris les paroles d'avant. Donc il y a eu une confusion sur les paroles. Il y avait une autre réflexion, je ne sais plus, c'était toi, Ils n'étaient pas ensemble à chanter, enfin pas... Ils pressaient un petit peu. Et voilà. Attendez bien, je vais essayer de vous faire signe aussi pour commencer le chant. D'accord? Je vais vous redonner un signal. Et puis il y avait autre chose. Peut-être demander à la maîtresse. Est-ce que tu as remarqué quelque chose sur le chant, notamment? Non, il chantait pas assez fort, il ne connaissait pas bien les paroles. Ouais. Il y a eu quelques hésitations, mais il y avait surtout au début, il y avait, là vous aviez perdu votre justesse, vous étiez juste tout à l'heure, et là du coup c'était beaucoup moins juste, ça s'est corrigé un peu là, mais le début, oui, c'était pas tout à fait ça. Je vais vous soutenir. Vous êtes prêts? On le refait et après on inverse. Allez, on est en position. Tiens, regarde, mets-toi bien debout. Ta vache pas sur la table. Tiens, vas-y, tu veux bien appuyer dessus? Ça. 1, 2, 3, 4. Sakura. Sakura. On arrête. Il y a des confusions. Oui, il y a confusion dans les paroles. Alors, Sabine Gillet, je suis l'enseignante des CM1, CM2 et directrice de l'école de Quimper-Guézennec. Donc, nous faisons intervenir dans l'école un intervenant musique qui vient de l'école de musique de Paimpol. Et puis, comme nous travaillons cette année sur le thème du monde, voyage à travers le monde, nous lui avons demandé de nous préparer un projet sur ce thème, c'est-à-dire que nous apprenons des chansons dans la langue d'origine de divers pays à travers le monde. Justement, qu'on finalise le projet, que l'on définisse par classe quel continent on voulait plus travailler et quel type de chansons on voulait aborder. Idéalement, on intervient idéalement sur un mode projet. Donc on demande aux enseignants de formuler un projet, de rédiger un projet pour plusieurs raisons, qu'ils soient partie prenante du projet et en amont, et non pas juste demander une intervention de musique et faites chanter les élèves. Voilà, ça sera un petit peu réducteur de notre champ d'intervention. Donc voilà, c'est initialement qu'ils initient un projet de leur côté pour pouvoir avoir un petit peu d'ambition sur le projet, qu'on puisse nous aussi avoir s'appuyer sur quelque chose et réfléchir à comment est-ce qu'on peut élargir notre domaine d'intervention, qui ne sera pas juste d'une mise en voix d'un élément sonore quelconque, d'une chanson qu'on va piocher dans un quelconque inventaire qui va relier à la thématique, qu'on va essayer de faire des ponts entre différentes disciplines. Et puis, une fois qu'on a le projet rédigé, en tout cas nous sur notre territoire, on va demander aux écoles de rédiger un projet, mais souvent il est
très succinct, voire trop succinct. Ça va être une thématique. Et lorsqu'on va aller rencontrer les enseignants, malheureusement, ils n'auront pas forcément creusé la question de ce qu'ils souhaiteraient faire ou jusqu'où ils pourraient aller. Donc on va essayer de les aiguiller, en tout cas, s'il y a déjà de la matière. Et puis, en les rencontrant, essayer de leur apporter des solutions, pas des solutions, mais en tout cas les aiguiller en tout cas sur diverses pistes, sur ce qu'on pourrait explorer ensemble, voir si on peut le relier à d'autres projets, que ce soit de l'école, d'autres disciplines, de voir si on a d'autres points d'accroche en fait, et de voir ce qui intéresse aussi l'enseignant. C'est aussi, on va rencontrer l'enseignant, et il va y avoir une relation humaine qui se noue. Est-ce que on va sentir si la personne a envie d'aller loin dans le projet, si elle a de l'ambition, ou alors si on est là, nous, juste pour faire de la musique, entre guillemets, avec eux. Et puis pendant ce temps-là, en fait, elle peut être, entre guillemets, se reposer sur nous. Et c'est pas ce qu'on souhaite. Mais malheureusement, ça arrive. Alors, les musiciens intervenants formés dans les CFMI ont une formation, en fait, qui est très opérante au niveau des écoles primaires. Et donc, ils prennent quasiment systématiquement la tâche des conseillers pédagogiques en éducation musicale quand ils arrivent sur un département ou sur une structure, parce que ils savent que c'est cette personne-là qui pourra faire le lien entre les enseignants des écoles, donc la circonscription auquel ces écoles appartiennent, et eux, en fait. Philippe Falouzi, conseiller pédagogique en éducation musicale des Côtes-d'Armor. Un musicien qui arrive sur un secteur, il a pour objectif d'aller faire connaissance avec les enseignants des écoles, et c'est bien aussi qu'il n'arrive pas comme, je dirais comme un cheveu sur la soupe, mais qu'il n'arrive pas un petit peu sans cadre, et qu'il y a un cadre d'intervention au milieu scolaire qui existe dans chaque département. Et c'est bien qu'ils en aient connaissance pour justement que le partenariat se passe au mieux, en fait. Et donc, quand il n'y a pas de cadre, ça peut laisser place à des situations un peu qui peuvent dériver un peu de l'ordre de la consommation de l'enseignant, qui va dire écoute, tu fais ce que tu veux, et puis moi, ça sera très bien pour moi. L'idée vraiment, c'est que leur partenariat ait de la valeur, et donc qu'ils puissent faire mieux à deux que tout seul. Voilà, c'est vraiment ça l'idée, au service du parcours des élèves. Le fondateur, un des fondateurs du CFMI, c'est Gérard Autelin. Sylvie Normandin, musicienne intervenante à Lannion-Trégor Communauté. Et Gérard Autelin, avec son copain, je me souviens plus son nom, qui travaillait au ministère de la Culture à Paris, a eu l'idée de monter ces centres de formation pour les musiciens intervenants, en mettant donc en action et l'éducation nationale, un partenariat entre l'éducation nationale et le ministère de la Culture. En essayant de créer un métier qui existait déjà, parce qu'il y avait déjà des musiciens intervenants qui intervenaient dans les écoles, mais on appelait ça des musiciens intervenants. Puis il y avait des gens qui, n'ayant pas de diplôme, on a été obligé de cadrer la profession pour que le DUMI, donc le diplôme universitaire de musicien intervenant, voit le jour. Ce qui a donc permis à ces jeunes diplômés d'aller dans les écoles avec une reconnaissance de l'éducation nationale. De ces CFMI sortent à peu près une vingtaine d'étudiants chaque année. Alors, un centre de formation de musiciens intervenants, tout simplement, on y forme des musiciens intervenants. On en a 9 en France, et qui ont été créés en 83, les 3 premiers, 84 la suite. François Vigneron, directeur du CFMI d'Aix-en-Provence et président du Conseil national des CFMI. Voilà, donc on sort à peu près 140 diplômés qui possèdent le diplôme universitaire de musicien intervenant. C'est une formation qui se déroule sur 2 ans, qui peut être étalée dans certains cas sur 3 ans, composée de 1500 heures de formation. En un triptyque, on va dire, la formation s'appuie en gros sur un tiers de pratique artistique,
où à partir, ils sont tous musiciens, les étudiants qui arrivent chez nous, mais ils ont des origines différentes. Ils peuvent venir d'un conservatoire, être autodidactes, avoir 20 ans, avoir 50 ans, être en reconversion professionnelle. Enfin, c'est très très varié. Donc on va leur faire découvrir un tas de choses, que ce soit des musiques traditionnelles, des musiques actuelles, développer la pratique vocale, instrumentale, plein de choses très différentes. Le deuxième tiers, c'est tout ce qui est lié à la pédagogie, la didactique, la réflexion de comment ils vont concevoir leur action sur le territoire, particulièrement à l'école, mais pas seulement. Et puis le troisième, c'est la mise en application sur le terrain. Et donc le terrain, c'est en grande majorité l'école primaire, mais aussi, parce qu'au départ, les CFMU ont été créés pour former des musiciens qui allaient intervenir dans les écoles, mais avec maintenant bientôt 40 ans de recul, leurs interventions, c'est vraiment développé sur le territoire. Il y a cette notion de relation au territoire qui fait que le musicien il va aussi intervenir dans les prisons, à l'hôpital, auprès des personnes âgées, dans les crèches, au sein d'une salle de spectacle, en relation avec les artistes qui sont programmés. Voilà, c'est une formation pédagogique qui est, quand je disais opérante tout à l'heure, c'est qui est très réaliste en fait. Philippe Fallosi. Ils ont une connaissance de l'enfant et des différents temps de l'enfant, justement. Donc, ils sont aptes à travailler au cycle 1 avec des élèves qui sont jeunes, même en crèche. Et ils ont, comment dire, les CFMI proposent une formation qui est avec beaucoup de stages aussi. C'est à la fois donc un musicien, un artiste et un médiateur entre des différentes structures. Ouais, du coup, dans mes séances, j'amène toujours mon violon. Je trouve ça important de leur faire découvrir mon instrument. Et souvent, je fais des jeux d'écoute avec mon violon pour les sons graves aigus. Et pendant les spectacles, je laisse souvent l'accompagnement ou la direction aux instits. Et moi, j'accompagne les chants en violon. Marie Genestier, musicienne intervenante à Saint-Brieuc Armor Agglomération. En fait, on monte les projets en mois de septembre en collaboration avec les enseignants. Si on choisit un projet pratique instrumentale, soit nous, en tant que musiciens intervenants d'agglo, on a un grand parc instrumental, donc on peut emprunter, on va dire par exemple, si on fait un projet Afrique, 30 djembés, on a tout ça. Ou alors autrement, on fabrique des instruments avec certains enseignants qui ont les capacités de le faire. Mais souvent, moi, je fais plutôt des projets chorales. La voix, moi, j'adore les opéras pour enfants, donc je me suis un peu spécialisée dans ce domaine et du coup... on fait juste du chant, ou juste non, on fait du chant et ça se passe plutôt bien, ils aiment bien, ça leur plaît quoi. Quand vous aurez lu cette lettre, quand vous l'aurez lue en entier, il faudra la faire disparaître, que personne ne puisse la trouver. C'est une mission un peu compliquée, mais dans cette situation, vous surconseillez, vous pouvez refuser et tout laisser tomber, mais si vous continuez, c'est que vous vous engagez. Répertoire assez ciblé, on va dire, parce que les opéras pour enfants, on sait ce qui fonctionne. Donc ceux de Julien Joubert, en l'occurrence, ils marchent très très bien. Et en plus, ce qui nous aide, c'est que sur son site, pour les enseignants, il y a toutes les partitions, tous les chants chantés et tous les chants juste en bande-son. Ce qui fait que dans la semaine, ils peuvent tout reprendre. Et nous, quand on revient, le travail a avancé. Je pense qu'à cet âge-là, les enfants, en tout cas, nous, on les a à partir du CP, globalement, on va dire. Et franchement, un enfant, à partir de 6 ans, si on arrive à capter son attention, direct, il va se prendre au jeu, je pense. Il n'y a pas vraiment de technique. En fait, je pense que dans les séances, on varie beaucoup les activités. Même si on fait un projet choral, par exemple, on va quand même faire de l'écoute ou des percussions corporelles où on va écouter une musique pour essayer d'évoluer dessus. Et l'enfant, si on lui propose des choses en étant soi-même convaincu, je pense que ça se transmet, en fait. En plus, quand la musique, c'est quand même... quelque chose de magnifique. Voilà, moi, c'est ma passion depuis toute petite, donc j'essaye de le transmettre. Voilà, après, on essaye d'être à 200% avec eux tout le temps, donc je pense que ça peut marcher facilement, en fait. Ils sont assez ouverts, les enfants, ils sont réceptifs et ils sont plutôt même des fois très rapides à comprendre des choses. On a dans une des écoles à Saint-Brieuc dans lesquelles j'interviens depuis... c'est une école située en ZUS, je
crois, ça veut dire zone urbaine sensible. Et du coup, c'est une école assez, on va dire, compliquée, entre guillemets. En plus, ils ont associé dans cette école les enfants qui sont dans un foyer, donc voilà, qui sont retirés de leur famille, et les enfants qui sont sourds, de l'Institut Jacques Cartier à Saint-Brieuc. Donc, et dans cette école, chaque année, ils ont mis leur projet d'école, c'est école chantante. Donc on fait chaque année un opéra. Donc là, de la semaine prochaine, on en fait 2 dans une salle. Et en plus, on associe le langage des signes au chant. Ce qui fait que les enfants chantent et signent les opéras. Et là, vraiment, dans l'école, les enseignants l'ont redit, on en reparlait en conseil d'école et tout. Le ressenti et l'écoute les uns des autres. Et en plus, il y a les classes bilingues dans cette école, bretonne. Et du coup, ce qui fait qu'on a réussi, par le chant, à fédérer, bon, c'est pas forcément à 100%, mais à fédérer l'école et avoir moins de conflits. Voilà, ça s'est pas complètement effacé, mais on essaye de faire un peu, quoi. Il y a 32 communes dans l'agglomération et on est répartis. On a créé un parcours de l'enfant, un parcours musical en fait de l'enfant sur sa scolarité de la maternelle jusqu'au CM2. Lila Boujard, musicienne intervenante en charge de la coordination des musiciens intervenants de Saint-Brieuc-Armor Agglomération. En fait, c'est ça qu'on essaye de développer avec l'équipe des musiciens intervenants. Et quand on est dans les classes, c'est que tout est musique. Ça dépend juste de l'écoute qu'on a. Les chants d'oiseaux, par exemple, à l'extérieur, à certains moments, ça peut nous agacer, mais si on l'écoute d'une autre manière, si on prend du recul par rapport à ça, on peut voir ça comme de la musique. Mais comme je dis des chants d'oiseaux, mais ça peut être les voitures qui passent, les klaxons ou les sirènes. Si on décale en fait l'écoute, tout peut devenir musique et on peut tout recréer après ou réutiliser comme de la musique. C'est quoi l'idée qu'il y a derrière pour les élèves, pour les enfants ? C'est de devenir créatif avec tout ce qu'on a, parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir un instrument de musique à la maison ou bien d'avoir un milieu musical très développé. Et donc là, on peut s'appuyer sur tout ce qui nous environne. Ça peut être la maman qui est en train de faire la cuisine. Et les sons de la cuisine peuvent devenir de la musique. C'est que tout ce qui nous environne peut être écouté. Et à partir de ce moment-là, on s'ennuie plus, finalement. On apprend à faire de la musique avec tout, avec des clés, avec du papier. On est vraiment sur tout, que tout est musique. Au CFMI, on l'apprend en tout cas pas mal. Et puis après, si on a l'envie de le développer, on le développe autant qu'on veut. C'est infini, finalement. Mais c'est vrai que c'est initié pas mal au CFMI. Et puis, le fait d'amener une nouvelle personne dans la classe aussi est riche pour les enfants. On devient un autre référent et un référent avec des compétences différentes de l'enseignant. Et pour les maternelles, c'est riche. On se rend compte quand même quand on a les enfants après en CP, ceux qui ont eu beaucoup de musique, ceux qui n'en ont pas eu beaucoup, ça a vraiment un impact sur les apprentissages, sur leur façon d'être musicien, parce que c'est ça qu'on essaye de développer aussi dans les séances, c'est de faire... de développer un état de création, une posture de musicien pour chaque enfant, en fait. Ça veut dire on fait, même si c'est juste un jeu de clés qu'on a dans nos mains. Ça, c'est aussi pas mal revendiqué par les CFMI, c'est qu'on reste artiste et musicien. On est vraiment musicien intervenant, on n'est pas que pédagogue, on a les deux casquettes. Et c'est vrai qu'on essaye de garder à côté, c'est complémentaire en fait, le fait d'être pédagogue et le fait d'avoir une pratique musicale personnelle à côté. C'est super, les deux s'enrichissent en fait. Quand on est avec des enfants, on a des idées pour autre chose et puis et inversement en fait. Et c'est vrai que souvent il y a comme un décalage quand on n'est pas des pédagogues classiques, peut-être, je sais pas, on n'apporte pas la musique de la même manière. C'est vrai qu'on arrive dans l'école c'est toujours assez cadré, tout ça. Nous, on arrive, parfois on est chargé, on a l'impression d'être des déménageurs. On arrive avec notre bazar, on met un peu le bazar dans la classe pendant 1 heure, puis les enfants retournent à leur... Et c'est vrai que ça donne un côté artiste... artiste, mais c'est ça, la création.
Je pense que le côté artiste, c'est vraiment le côté créateur du métier. Ici, là, il y a des cases blanches. Eh bien, on a le temps de respirer. On prend son temps pour respirer. Mais on ne précipite pas. Donc, je vais essayer de vous redonner le départ quand on doit recommencer le chant. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y avait la justesse. La justesse avec le piano, tout à l'heure, c'était mieux. Mais bon, là, ça permet de bien les entendre aussi. Bon bah voilà, ça c'est un de mes outils, de ma boîte à outils, et j'ai pu le tester en maternelle. Les couleurs, c'est quelque chose qui parle au maternel. Gurvan Blouin. Je vais pouvoir aussi, à travers, avant de mettre le codage couleur, je vais pouvoir aussi les guider. Voilà, si moi je connais la musique, voilà, je vais présenter, je vais dire à l'élève, avec à toi de jouer, enfin avec un claque, ou je le montre du doigt, il va pouvoir jouer la musique, et donc ils vont jouer tout de suite, ils sont dans la musique. Alors, apparemment, chaque note est représentée par une couleur de cloche. Donc, ce qui fait qu'ils sont plus embêtés avec le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Là, c'est bien plus visuel. En fait, ils suivent la couleur qui est indiquée sur le tableau avec leur couleur de cloche, et ça marche incroyablement bien. La première fois qu'on l'a fait, là, il y a 15 jours, j'étais très étonnée que ça fonctionne aussi bien du premier coup. J'essaie d'expliquer quelque chose tout à l'heure, c'est qu'on va demander à l'enseignant d'être partie prenante de la séance, qui va être une des conditions de réussite du projet. Et malheureusement, ça arrive que l'enseignant ne veut pas participer. Alors il peut y avoir différentes raisons. C'est pas notre métier, la musique non plus, donc c'est un peu compliqué. On essaye, mais c'est sûr qu'on n'arrive pas à des résultats comme ça en 3 séances, quoi, nous. Hein. C'est autre chose. Ça leur fait du bien aussi d'être confrontés à un peu de rigueur, en fait. C'est ça qu'il apporte aussi, c'est de la rigueur dans une discipline que quand on la maîtrise pas soi-même, on peut pas leur apporter, quoi. C'est important qu'ils voient que je les regarde et que je les encourage et que je suis là, même si je ne chante pas avec eux, si je fais pas les choses avec eux, il faut qu'ils voient que je les surveille et que je suis là tout de même. Donc c'est important de les encourager en plus, ils en ont besoin. Est-ce que tu veux bien, voilà, donc oui, je l'interpelle en cours de séance de toute façon, qu'il soit au moins dans l'évaluation de ses élèves et de l'observation si besoin. Donc voilà, j'essaye toujours de le réintégrer, et c'est des choses que j'ai pu vivre en cours de formation. Donc on a été bien formés à être sensibilisés à ce que l'enseignant ait un rôle dans la séance et qu'il ne se sente pas dégagé ou exclu. À défaut qu'il s'exclue lui-même pour une envie personnelle de se reposer, ce qui peut être le cas, une journée difficile, j'en sais rien, voilà, mais on lui explique que la réussite du projet, c'est par rapport à sa mobilisation aussi, et avec les élèves, et plus les élèves le verront aussi dans une position d'apprentissage, et voire peut-être en difficulté, il y a des dynamiques qui se créent dans la classe, et je vois au sein de l'éducation musicale, du coup moi je connais pas les élèves, je connais pas les groupes, et donc je prends la classe comme elle est, et je trouve parfois super intéressant que ce soit les retours des enseignants. Un élève qui est en difficulté dans différentes matières et en éducation musicale, il va se révéler. Donc je trouve ça intéressant, en tout cas c'est valorisant pour le musicien intervenant. Je trouve que c'est valorisant pour l'élève aussi, il y a quelque chose sur lequel il accroche, et puis moi je fais beaucoup de ponts en fait. Moi j'ai une formation, je suis géographe, urbaniste, et je vais faire beaucoup de ponts sur l'histoire, les cultures. Voilà, moi je suis issu de la musique traditionnelle, donc je vais faire très attention à toutes ces choses-là, en fait, au respect des cultures, au respect, un respect en général de l'histoire, de la géographie, de rappeler les contextes, de faire les ponts, en fait, pour eux, leur apporter un maximum de bagages pour eux, en fait, et un maximum de vocabulaire.
où je considère que plus ils auront de vocabulaire et plus ils pourront se débrouiller entre guillemets dans la vie et éviter un maximum la violence avant de régler ces conflits. Enfin voilà, des petites choses comme ça auxquelles j'essaye de prêter attention. Et d'autres moments valorisants sur l'éducation musicale, mais hors scolaire, où j'ai pu avoir des parents d'élèves en fait, que je connaissais pas, mais on s'est rencontrés sur le territoire. Et puis qui m'ont dit c'est vous, mon fils est complètement changé depuis qu'il a fait musique. L'enseignante la maman m'avait mis un petit mot dans le cahier. Elle était super ravie qu'il y ait eu éducation musicale, et avait envoyé un petit mot de remerciement. Et puis cette maman-là, on s'est rencontrés inopinément dans notre vie de tous les jours. Voilà, et donc elle m'a remercié en direct. Voilà, c'est des petites choses qui se disent, en fait, on n'est pas inutile, et en tout cas, on a un intérêt pour les enfants. Et dans d'autres situations, là, quand on intervient en crèche, je commence à voir des enfants en fait, que je commence à rencontrer à l'école ensuite. Et du coup, ils ont déjà eu une première sensibilisation à certaines choses en fait qu'ils n'ont pas forcément à la maison pour diverses raisons. Voilà, c'est pas dans la culture de la famille d'écouter de la musique, de varier les musiques, de connaître des instruments, des choses comme ça. Et donc de les retrouver à l'école, déjà ils me connaissent, donc je pense qu'il y a une sorte de conditionnement où ils se disent moi j'ai éprouvé du plaisir avec l'intervenant qui est venu à la crèche, donc tout de suite c'est positif pour eux à l'école. Et puis les enseignants qui m'ont fait des retours aussi d'élèves qui dès la maternelle ils perçoivent qu'il va y avoir des difficultés d'apprentissage chez l'enfant, et qui voient tout de suite que en tout cas lors de ces séances il y avait une accroche, quoi. Enfin, son comportement n'était pas le même, ou avec des enfants plus difficiles, qui en tout cas ont des différentes difficultés, des troubles ou des syndromes quelconques. Voilà, on a pu percevoir avec les enseignants qu'il y avait des changements. Alors des fois on marche sur des œufs, et puis d'une séance ça a très bien fonctionné, et puis l'autre après peut-être moins bien, mais en tout cas il y a un effet positif pour beaucoup d'élèves en fait, ou pour tous. En 2022, une enquête sociologique menée par Raphaël Roth, maître de conférence à l'INSEAC, a été réalisée avec le Conseil national des CFMI sur les trajectoires des musiciens intervenant en France. 10 entretiens, dont vous venez d'entendre certains extraits dans ce podcast, ont été réalisés sur le territoire du laboratoire à ciel ouvert de l'EAC dans les Côtes-d'Armor. L'enquête a aussi fait l'objet d'un questionnaire envoyé à tous les diplômés des CFMI en France. 744 musiciennes et musiciens intervenants y ont répondu. Vous pouvez retrouver la synthèse de résultats de cette recherche sur le site internet L'Établi de l'éducation artistique et culturelle. Et à la semaine prochaine. Oubliez pas vos pulls. C'est bien, non mais j'ai entendu, tu chantes très bien. Les trajectoires des musiciens intervenants en France, un podcast de l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle, réalisé par Raphaël Roth. Captation et réalisation, Michael Sauvage et Raphaël Roth. Remerciements à Gurvan Blouin, Marie Genestier, François Vigneron, Sylvie Normandin, Lila Boujard, Philippe Falouzi, Céline Cortin, Caroline Friquet, Bénédicte Le Diraison et Stéphane Blanchard, ainsi qu'à la directrice, à l'équipe pédagogique et aux élèves de l'école de Quimper-Guézennec et de l'école Grand Clos de Saint-Brieuc. Remerciements au Conseil national des CFMI et à l'ensemble des équipes des CFMI, à la Fédération nationale des CFMI, aux centres musicaux ruraux, à l'étude partenariale sur les médiations de la musique et aux musiciennes et musiciens intervenants qui ont répondu à l'enquête. Les podcasts de l'Établi de l'EAC sont placés sous la direction scientifique d'Emmanuel Etis.
Ce podcast a donné lieu à un kit pédagogique à retrouver sur le site de l'établi de l'EAC. Vous trouverez le lien en description. Si vous avez aimé ce podcast, faites-le nous savoir avec un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner pour être informé de nos prochaines diffusions. Merci de votre écoute. Constituer un territoire, c'est presque la naissance de l'art. L'INSEAC du CNAM.